Bonjour! Aujourd'hui, on vous présente la première émission de cette deuxième saison de Mange local, un projet citoyen que j'ai proposé à ccap.tv au début de la pandémie parce que je voulais mettre plus d'aliments locaux dans mon assiette. Et pour cette deuxième saison, comme la première, on va aller à la rencontre de producteurs, de transformateurs, de commerçants, des gens passionnés. Et c'est pour ça qu'on se retrouve, comme pour la première saison, pour cette première émission, dans un marché local, parce que c'est ici qu'on peut aller à la rencontre des producteurs, comprendre tout le travail derrière les bons aliments qui se font ici, chez nous. Alors, bienvenue à cette deuxième saison Mange local, parce qu'il n'y a pas juste des patates, quoi qu'il y en a beaucoup ici à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, mais il y a aussi des lapins, des éleveurs de lapins et nouvellement un boulanger. On va à leur rencontre. Bienvenue à cette deuxième saison de Mange local. On est présentement avec Pierre Dolbec, maire de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier depuis 2 mandats et peut-être même un 3e. Ça va bien? Ça va très bien, merci, vous autres? Bien oui, merci de nous accueillir. Ah, c'est un grand plaisir. Pour la première de Mange local, une émission qui parle de bouffe de chez nous. Et il y en a ici des producteurs à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Hein? Oui, bien, c'est comme on disait tantôt quand on parlait un petit peu, cette année, réellement, c'est agréable. On en a 5 d'ici. C'est l'année où on en a le plus. L'année passée, on en a eu 3. Puis on a un nouveau, le boulanger qui vient de rouvrir. Il n'est pas ouvert officiellement, là, mais il a décidé de venir au marché public. Puis il faut comprendre, Sainte-Catherine, il n'y a pas grand monde qui savent ça, mais dans la MRC de la Jacques-Cartier, c'est nous autres qui est le plus élevé au niveau de l'agro. Oui, il y a beaucoup d'exportations aussi au niveau des patates qu'on pense pas nécessairement. Là, on cherche à mettre des produits locaux dans nos assiettes, mais c'est quand même important pour l'économie de Sainte-Catherine. Oui, les Cantins particulièrement sont très, très actifs. Drolette est un petit peu plus petit, mais la ferme des Cantins, non seulement sont assez grosses, c'est deux familles, mais ils ont une accréditation internationale puis une accréditation domestique aussi très élevée. Ils ont une réputation hors pair. Ils servent beaucoup d'exemples dans le domaine de la culture des patates. Est-ce que c'est ça qui vous a donné l'idée de créer un marché public il y a 4 ans? Non, c'est drôle à dire, ça n'a aucun rapport parce que dans le temps, je ne m'attendais pas qu'on ait de locaux. Depuis que je reste à Sainte-Catherine, j'étais un gars qui se promène beaucoup dans Port-Neuf. Puis un marché que j'allais toujours, là, je ne vois plus parce que je vis au mien, mais c'est des Chambly. OK. Il m'a toujours fasciné. Puis je me suis dit que Sainte-Catherine, il me semble que ce serait le fun d'avoir un marché public. On a un environnement extraordinaire. Fait que, il y a 4 ans, on a fait notre premier. Puis à chaque année, on a essayé de le bonifier, de l'arranger, de le faire différent. L'année passée, on a eu nos kiosques permanents. Ils sont vraiment beaux. Est-ce que c'est des gens c'est pas mal unique en plus Ah de ouais, ça. c'est ça? Ouais. Qu'ils ont fait? Est-ce que c'est... Non, ça a été fait dans le coin... Si ma mémoire est bonne, c'est Stoneham. OK, quand même. On reste dans la MRC. Oui, on reste dans la MRC. Oui, disons que dans mon cas, autant dans la municipalité que personnellement, je suis très, très fort sur l'achat local. Je m'en fais la promotion sur une base très régulière ici à Sainte-Catherine. Je me sers du Caterinois pour en faire beaucoup. On se sert de la fiche électronique. On a un site qui s'appelle Voilà, on en fait beaucoup. Toutes les fois qu'on a un nouveau commerce, je me fais un devoir d'aller visiter le commerce, prendre des photos. Puis après ça, on fait toujours un petit mini-reportage d'une demi-page dans le Caterinois qui coûte absolument rien. C'est réellement la ville qui l'offre à l'entreprise. De sorte que je fais connaître réellement mes commerces sur le territoire. Là, j'ai un projet. C'est encourageant. Puis il y a des entreprises de plein de secteurs. Ouais. Là, c'est sûr que nous, aujourd'hui, on parle plus de nourriture. Il y a beaucoup d'acériculteurs également. Au courant de la saison, on va aller voir, entre autres, les produits d'érable DL qui ont un kiosque ici. La sériculture, quelle place elle prend à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier? Je te dirais,
quand même un bon secteur d'activité. Je ne connais pas le nombre exact, mais des producteurs, il y en a quelques-uns. Mais puis ils sont bons pour ça. Puis c'est en développement aussi beaucoup. Oui. Puis le marché, c'est tous les dimanches de l'été. C'est quand même une grosse organisation. Est-ce qu'il y a des gens qui sont sur un comité d'organisation? Non, il n'y a pour pas réellement un comité. Quand on l'a mis au monde, j'ai plus fait ça avec mes gens des services des loisirs. Puis c'est surtout eux autres, Éric, entre autres, qui se trouve à le gérer puis à s'occuper que tout aille bien. La technique, c'est pas tellement difficile. Une fois qu'il est monté, c'est du repeat. Éric, sa grosse job, c'est d'aller chercher justement des producteurs puis essayer d'upgrader chaque année la qualité des producteurs qu'on a. C'est pour ça que cette année, quand j'ai vu le 5e, qui est notre boulanger, je suis content parce que réellement, c'est pas la moitié parfaite de nos kiosques, mais pas loin. Vous êtes installé depuis combien de temps, Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier? Ça va faire 11 ans. OK. Comment ça, vous avez décidé de vous établir ici? Ah, c'est une histoire assez spéciale. Tu sais, il vient un temps dans ta vie, quand tu avances, tu vas te demander, je garde-tu à la maison, je m'achète-tu un condo, m'en vas-tu en campagne? Bref, je peux te donner quelque chose pour aller plus loin. Puis, quand je n'ai parlé avec ma blonde, Ginette a dit, moi, j'aimerais ça voyager. Moi, j'ai voyagé en masse à cause de mon métier, mais Ginette n'a pas voyagé beaucoup. Fait qu'on a essayé. Ça n'a pas été un succès. Mais là, pas du tout. La première fois qu'on est allé à Boston, on avait réservé une semaine, on est resté 4 jours. La deuxième fois, on est allé monter à New York, c'était supposé être une semaine, on venait au bout de 3 jours. Chicago, on l'a coupé en 2 aussi. J'étais rendu que j'étais même plus assurable. C'est spécial. Donc, les grandes villes, c'était pas pour vous? Non, c'est pas ça, c'est la Côte du travail. OK. Moi, mon métier, je suis transitaire international courtier en douane. Fait que je travaille 365 jours par année, 24 sur 24. Puis d'un coup, quand on a repris le projet, Ginette a dit « Je veux des chevaux ». Je dis « Quoi? T'as jamais fait de cheval de ta vie? » Elle dit « Non. Moi, j'en ai fait quand j'étais plus jeune. » Mais elle dit « Je veux des chevaux. » Ben, j'ai mon voyage. Fait qu'on s'est mis à se promener un peu partout. On faisait Neuville. On est allé dans le coin de la MRC de la Jacques-Cartier aussi. Puis une bonne journée est arrivée ici à Sainte-Catherine. Moi, je savais que ça existait parce que quand j'étais plus jeune, je faisais de la musique. Fait que je venais jouer au Lac-Saint-Joseph. Wow. Dans le temps, il n'y avait pas de disco, rien. C'était des live bands. Ouais. Fait que je venais jouer là. Fait que, ce que je me rappelais de ça, c'est quand tu descendais face en beau, c'était quasiment une route de terre. Quand on est arrivé ici, on commençait à se promener. J'ai dit, tu parles d'une belle petite ville. Fait que puis là, on a acheté les chevaux, on a déménagé ici. Puis en 2007, comme je t'ai dit tantôt, je m'étais présenté aux élections de Québec. Ça n'a pas marché. Puis Ginette, quand on est arrivé ici, au bout de papa, là, il y avait M. Marcotte qui s'en allait à la CAQ. Elle dit, je te voyais pas à Québec, mais elle dit, je te verrais à Sainte-Catherine en mots, t'as dit, par exemple. Elle m'a dit, il me semble que t'aimerais ça, puis tu ferais une belle job pour cette ville-là. Puis comme je te disais d'entrée de jeu, tu sais, je comprenais pas comment ça se fait que cette ville-là n'était pas plus dynamique que ce qu'elle avait dans le temps. Puis ça prend une volonté. Hein? Il n'y a rien de sorcier dans du succès. En affaires, ça te prend une volonté de réussir. Gérer une ville, ça te prend une volonté tout simplement de faire des choses puis de pas te laisser arrêter par n'importe quoi. Des emmerdeurs, on en a en masse. Là. Les réglementations gouvernementales sont affreuses. C'est aberrant de voir tout ce qu'on peut avoir comme entrave. Mais pour moi, c'est tout simplement une clôture à sauter, puis une fois qu'elle est sautée, ça va bien. Oui, puis vous connaissez la valeur du travail des entrepreneurs, ouais. Donc j'imagine que c'est pour ça que vous voulez faciliter aussi le travail de chacun. Oui, bien, vois-tu, quand je suis arrivé ici, on avait à peu près, bon an, mal an, si on parle des commerces, là, on avait à peu près 75-80 commerces, là, on passe à 350. Wow! Oui, c'est en 8 ans, là. La population est partie de 5008, puis on s'en va sur 8700 au moment qu'on se parle. Si on parle là, de nourriture, étant donné qu'on est dans l'émission Mange local, quels sont vos coups de cœur ici, les restaurants, les commerces aussi de détail d'aliments? Bien, au niveau alimentation, si on parle de bouffe, moi, c'est la station du Chêné, c'est sûr. Le restaurant de la station est extraordinaire. C'est une très bonne table. On a le quartier qui est quand même intéressant aussi parce que c'est un entre-deux. C'est pas Marcotte ou Paquette, mais c'est pas du Chêné. C'est vraiment entre deux. Naturellement, par contre, la qualité de la bouffe est très, très bonne. On a Marcotte qui est une légende. C'est bien compliqué. Chaque année, il gagne quelque chose. Après ça, on a Sémiam, qui est une luncherie qui est réellement spéciale. Il y a un service de traiteur qui est excellent.
Je te dirais que c'est les tables de base qu'on a actuellement, le normandin naturellement. Puis au marché, c'est quoi votre petite routine? Est-ce que vous venez à chaque dimanche? Chaque dimanche. J'arrive ici normalement à 10h15, 10h20. Je fais le tour de tous les maraîchers puis tout le monde. Même, ça m'affecte au niveau de ma façon comme hier, on était chez IGA faire notre marché. Puis normalement, on prend presque tout là. Les légumes, du moins qu'ici c'est ouvert, j'achète rien chez IGA. Là, je suis avec la boulangerie, était ici aujourd'hui, j'ai rien acheté chez IGA. J'adore ça, c'est frais, les gens sont sympathiques, sont contents de voir le monde. C'est une expérience humaine et le fun. Non, j'aime bien ça. Donc, moi, j'aimerais ça être capable de le faire plus souvent. Oui, c'est ça, à l'année. Ouais. Peut-être. J'ai un projet là, qui me trotte dans la tête avec une couple de personnes. Ça va peut-être arriver. J'aimerais ça avoir des halls, ici à Sainte-Catherine. Puis naturellement, des halls, tu es capable d'avoir l'équivalent d'un marché public, mais c'est une base annuelle. Ben oui. Fait que là, je suis en pour parler avec deux promoteurs ici qui ça les intéresse. Fait qu'on est en train d'analyser, là, y a-t-il un marché pour ça? Puis deux, on le ferait exactement. Là. OK. Mais ça me trotte dans la tête depuis à peu près 6 mois, 8 mois. Là. Il a l'air d'avoir beaucoup de projets dans cette tête-là. Bien, les employés, tu en parleras à Eric, il va te le dire tantôt. Mais l'hiver, il aime ça parce que je marche pas beaucoup. L'été, quand je pars de la mairie, ils me regardent tout. Oh non, c'est pas vrai. Parce que c'est automatique. Je vais aller prendre une marche, je vais m'en revenir. On dit, bon, ça, on peut faire ça, on peut faire ça, il faut l'améliorer. Puis, non, le mulot, il roule la journée. Il arrête pas. Non, il arrête pas. Il faut que l'équipe suive. Et quand vous vous promenez, là, autant les producteurs qui viennent, oui, de Sainte-Catherine, de Jean-Cartier, mais ceux qui viennent de l'extérieur, qu'est-ce qu'ils vous disent sur le marché? Qu'est-ce qu'ils apprécient? Bon, en général, ils disent que c'est le plus beau. OK. Puis le plus agréable à venir. Il faut dire qu'Alain, en avant, fait un job extraordinaire pour l'accueil des gens. C'est extraordinaire de le voir aller. Puis c'est encore là, ça fait partie de l'expérience que tu vas vivre. Tu sais, quand tu arrives à une place et que tu viens à un restaurant, tu vas avoir la meilleure carte qu'il n'y a pas. Ta fille qui vient de servir ou le gars vient de servir un air de troc, ben, tu n'y retourneras pas. C'est sûr. Fait que, automatiquement, ici, c'est notre force, c'est la réception du monde. Pour moi, c'est important. On en a parlé beaucoup, mais concrètement, c'est le titre de l'émission, Manger local. Ouais. Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire réellement d'encourager, premièrement, les gens locaux et aussi d'essayer d'encourager les producteurs locaux le plus possible. Fait que, puis on a des méchantes belles entreprises. Ouais. Là, c'est réellement quelque chose d'extraordinaire. On va aller les visiter, les rencontrer un par un, prendre le temps de leur jaser. Puis après ça, on va cuisiner ensemble. Aucun problème. Voir que c'est possible aussi de se faire un petit lunch pour aller manger sur le bord de la rivière, justement. Mais merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes. Puis on se retrouve tantôt pour cuisiner. Pas de problème. Ça fait plaisir. Merci. Merci. Bénédicte de la Boulange Gourmande, ça va bien? Oui, enchantée. Enchantée. Ça a très bien marché. Je vois qu'il y a déjà... C'est pratiquement tout vendu. On s'est fait dévaliser vraiment ce matin, c'est incroyable. On ne pensait pas, mais on s'est vraiment fait dévaliser. C'est votre premier marché public, puis votre ouverture vient juste de se faire. Comment ça se passe? On est vraiment contents. On a pas mal de gens qui sont vraiment heureux de nous recevoir ici à Sainte-Catherine. On est vraiment très bien accueillis. On est contents. C'est un beau parcours parce que ça fait 6 ans que vous êtes établi à Sainte-Catherine-de-Jean-Cartier. Exactement. Puis c'est vraiment une idée qui est venue parce que vous dites ça manque, où on peut acheter nos pâtisseries, il n'y a pas d'endroit, OK, on le fait. Exactement. On est des passionnés de cuisine, de boulangerie, de pâtisserie. On s'est formé auprès d'un boulanger, d'un pâtissier à Lévis. Donc maintenant, on est prêt, on se lance. Wow! Fait que l'idée, c'était parce que vous n'aviez pas de boulanger ici, puis vous vous êtes dit, ça prend quelqu'un, là. C'est ça. OK. Puis le parcours entrepreneurial, est-ce que c'était quelque chose qui vous avait toujours tenté aussi d'ouvrir votre entreprise? Oui, vraiment d'avoir comme notre bébé. Là, on avait vraiment envie d'ouvrir notre propre entreprise et de faire plaisir aux gens. C'est aussi notre but
avec nos produits. J'imagine que c'est beaucoup d'essais-erreurs aussi. Ça aussi, on s'ajuste, on s'ajuste. Puis là, c'est quoi que les gens préfèrent? Là? C'est quoi vos classiques déjà? Là, aujourd'hui, on a les chocolatines qui sont partis comme des petits pains. OK. Vraiment. Puis comme classique aussi, on va avoir des éclairs pas mal. Là, je sais que ça marche vraiment bien. Puis vous allez même faire, c'est ça, des gâteaux aussi. Des gâteaux, là. oui. Des éclairs, des tropéziennes, pas mal de brioches aussi, des brioches fourrées avec du chocolat, du caramel, de la crème pâtissière. On fait aussi des chouquettes, puis on s'est fait vraiment dévaliser sur les chouquettes ce matin. C'est de la pâte à choux avec vraiment caramélisée avec du petit sucre sur le dessus. C'est délicieux, c'est comme un petit nuage, ça se mange très bien. Puis c'est ça, c'est parti comme des petits pains ce matin. Je peux approuver, j'ai goûté, elles sont délicieuses. Merci. Je vous souhaite un bon succès, puis j'invite les gens à venir vous voir aussi sur place parce que vous êtes à la recherche de commentaires. Vous êtes situé à quel endroit? Au 4733, route de Fossambeau, un voisin de Sushi Nagano. Parfait, on va venir vous visiter, puis bon succès. Merci beaucoup. Merci. Hélène, tu es la propriétaire de Lapin Vert, ça va bien? Très bien, oui. J'aimerais ça que tu nous expliques c'est quoi ton entreprise. Mon entreprise, c'est une entreprise familiale. Je suis avec mon conjoint à 50 tous les deux. Puis on cultive en fait toutes sortes de légumes. On est dans le maraîcher. On a l'élevage aussi du poulet de grain l'été, sinon du lapin à l'année, des œufs. Puis bientôt l'agneau aussi. Wow, OK. Beaucoup de projets même pour le futur, dont l'agneau, entre autres. Oui. Les patates aussi, beaucoup de légumes de saison encore là. Oui. Toute la petite famille qui est impliquée, les filles qui sont là. Allô, les Oui. filles! J'ai mes deux filles souvent avec mon marché, mais sinon j'ai mes garçons aussi qui sont là pour la cueillette, pour la préparation le matin et tout. Là. C'est vraiment une histoire de famille. Là. Quand on vous suit sur les réseaux sociaux, Facebook, votre site Internet aussi, on voit que c'est une histoire qui passionne toute la famille au complet. Oui, toute là. la famille, oui, exactement. C'est quoi que vous avez eu comme coup de cœur? Pourquoi vous avez décidé de venir à Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier? En fait, mon conjoint a un deuxième travail, donc il est enseignant, mais OK. on cherchait de la proximité pour de Québec, pour le travail aussi. Puis ça faisait longtemps qu'on voulait faire un projet d'agriculture, fait qu'on a cherché dans les environs, fait que le coup de cœur est arrivé sur Sainte-Catherine. OK. Puis en même temps, est-ce que c'est bon pour le sol? On sait qu'on a un sable très sablonneux. Très sablonneux. Ouais. En fait, notre terre a été cultivée pour les pommes de terre pendant plusieurs années, donc on est en train de lever la terre tranquillement en la régénérant. là. Mais oui, c'est un très bon sol. Puis est-ce que tu es issu de l'agriculture, toi, Oui. personnellement? Oui. Moi, je suis de l'agriculture. J'ai fait pendant 25 ans presque dans les fermes laitières. Wow. J'ai travaillé dans différents domaines. Puis bien, tranquillement, je me suis dirigée vers le lapin parce que j'aimais bien ça. Mais j'ai touché à tout. Fait que je suis revenue vraiment dans mes racines là, de producteur. Ouais. Puis, c'est quand même rare, là, le lapin. Pourquoi vous avez décidé de choisir cette protéine-là? Pour les enfants, mais c'est une bonne viande aussi. Fait que, mais pour les enfants, c'était quelque chose de facilitant aussi. Puis pour partir une entreprise aussi, c'est plus facile si on veut. Au niveau de la protéine, là, est-ce qu'il y a des propriétés spéciales au lapin? Oui, c'est une viande vraiment riche pour les mauvais gras aussi. Donc, c'est un bon gras. Puis en plus, elle modifie les mauvais gras en bon gras. Fait que ceux qui ont des cholestérols, ces choses-là, c'est une viande à consommer vraiment. C'est une viande maigre. Oui, c'est ça. Puis on va y goûter tout à l'heure avec le maire. On va cuisiner une salade. Mais qu'est-ce que ça goûte là, pour les curieux qui n'ont jamais goûté? Bien, c'est un goût très délicat. Là. C'est une viande vraiment blanche. Ça ressemble un peu à le poulet, là, mais un petit goût qu'il faut goûter. Puis pour ceux qui veulent goûter, comment ça fonctionne? Là, il reste un dernier marché le 26 septembre. Sinon, est-ce qu'on peut vous contacter directement? Oui. Bien, tout simplement en téléphonant à la ferme, on peut se présenter sur rendez-vous. OK. Donc, on peut venir chercher du poulet ou du lapin à l'année. Puis vous êtes situé à quel endroit exactement? Sur la rue Laurier, le 121 rue Laurier, ici à Sainte-Catherine. Bien, merci beaucoup de nous en avoir appris un petit peu plus sur le lapin. Je pense que ça va piquer la curiosité de certaines personnes. Puis bon succès avec merci. l'entreprise. Merci beaucoup. Merci. On est avec Éric Gingras, technicien en loisirs à Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ben oui, c'est tellement plaisant de se retrouver au marché public, 4e édition cette année.
on s'en va vers une 5e parce que là, il en reste seulement un cette année. Absolument. Qu'est-ce que c'est exactement le marché public? Qu'est-ce que vous voulez créer comme événement à chaque année? En fait, nous, ce qu'on essaie de créer, c'est vraiment quelque chose qui rejoint la famille. On veut mettre ça festif aussi. C'est sûr qu'avec la pandémie, les 2 dernières années, ça a été un peu plus difficile. Mais souvent, on agrémente le marché public avec des chansonniers ou des jeux gonflables, des choses comme ça. Donc, on essaie vraiment de créer un événement festif. On le vu avec le maire tout à l'heure. Il aime ça créer des événements, aussi rassembler les familles, entre autres. Il y a des beaux événements qui s'en viennent ici à Sainte-Catherine. Oui, bien pour le marché public, justement, le 26 septembre, ce sera la clôture du marché public 2021. On finit ça avec les Journées de la culture. Donc, on joint les artisans à la fête. Donc, on bloque la rue et les artisans vont pouvoir être sur place. Il va y avoir une vingtaine d'artisans de la Corporation des artisans et artisanes de la Jacques-Cartier. En plus des producteurs. En plus des producteurs transformateurs qui vont être sur place. Et aussi, cette année, on crée un marché d'Halloween. OK. Pour la première fois. Ce sera samedi, le 30 octobre. Donc, nos producteurs seront sur place. On aura aussi quelques surprises. Peut-être des citrouilles, peut-être des fabrications de savon, toutes sortes de choses des activités qui ont rapport à l'Halloween. Wow! Puis on surveille ça aussi peut-être pour Noël, qui sait? Oui, on a dans l'air à suivre. Là, on regarde quelque chose faire un marché là, de producteurs là, pour Noël. OK, parfait. Puis en terminant, je vois plein de monde de Sainte-Catherine qui viennent ici, autant producteurs, les gens embarquent dans vos projets, j'ai l'impression. Est-ce que c'est facile pour vous d'organiser des événements à Sainte-Catherine? Bien, c'est mon travail, puis j'adore ça. Puis oui, c'est facile. On crée beaucoup d'événements. On essaie toujours de se renouveler avec les villes avoisinantes. Il faut toujours faire attention à ce qui se fait ailleurs pour pas doubler les choses. Mais on prend plaisir à faire ça, c'est sûr et certain. Là, quand on a une nouvelle activité, on est heureux quand ça fonctionne. On a toujours une bonne participation de nos citoyens. Les partenaires aussi sont faciles à aller chercher? Les partenaires sont très faciles à aller chercher. On a beaucoup de partenaires qui embarquent. Là. Je les nommerai pas parce que je voudrais pas en oublier, mais ils vont se reconnaître. Là. On a souvent les mêmes partenaires qui embarquent dans nos activités, puis c'est très plaisant de le faire. On les remercie, puis Absolument. on vous souhaite bon succès pour la 5e édition l'an prochain. On invite tout le monde à venir, soit ce dimanche ou sinon c'est un rendez-vous pour l'année prochaine. Bien, merci beaucoup. Merci. Bonjour. Vous êtes prêts à cuisiner? Oui. Yes, on a fait le tour des producteurs. Oui, on a fait le tour des producteurs. Puis comme je disais, au fur et à mesure, comme tu avais le caméraman avec moi, ce que je trouve extraordinaire, là, c'est réellement le local. C'est épeurant. Puis cette année, c'est encore mieux. Je pense qu'on n'a personne de l'extérieur à Port-Neuville. Les autres... Puis on s'entend que c'est de la proximité quand c'est à même. côté. C'est C'est ça. à côté. Là, on va cuisiner justement une belle salade avec, Ouais. entre autres, la vinaigrette, La les saveurs vinaigrette des d'Alice. saveurs d'Alice. Pour ceux que ça peut intéresser, là, elle est divine. Fait que ça vaut la peine. Là, c'est réellement un produit pas mal le fun. Puis on va cuisiner aussi avec du lapin de lapin vert à qui on Lapin vient de vert parler. avec la salade, les tomates, le cocon viennent de là. Il y a réellement une belle croissance. Je me rappelle quand elle est venue la première année, elle avait une petite serre à côté de la maison. Là, elle a 2 grandes serres en arrière, puis elle va bien, ils vont bien. C'est réellement... C'est pour ça que je disais en entrevue, la qualité de nos gens d'affaires à Sainte-Catherine, là, c'est aberrant. Puis ce qu'il y a de fun, il y a beaucoup de jeunes. Fait que La des belle jeunes relève. dynamiques, oui, des jeunes dynamiques, des jeunes qui veulent, puis ça avance par en avant. C'est pour ça, des fois, quand j'entends les commentaires qu'on fait sur nos jeunes, là, il y a des bouts que je comprends pas. Il y a comme n'importe quoi, t'en as des sautés, je suis bien d'accord, mais pour pas généraliser. Oui, puis c'est un partage de connaissances et Ah, de bien sûr. savoir. Justement, on a Après ça, besoin les d'eux. produits d'érable, c'est produits d'érable qui nous a fait le dessert, une petite Oui. pelette. Ça, c'est pas dans ma palette. Non, c'est ça, sont déjà prêtes. On Ouais, peut mais commencer la C'est salade. surtout que je suis pas tellement sucré. moi. Non? Non. OK. Puis ça, ben, quand on a passé en face du kiosque, si vous voulez boire des bonnes petites bières microbrasserie, là, allez-y, ça vaut la peine. Allons-y, justement. Santé. Santé. Miam. Ah oui. Puis honnêtement, là, quand tu es à son kiosque, là, c'est assez le fun de se faire expliquer Ouais. tout le processus de sa bière. Là, c'est réellement... Puis il est correct, il est le fun à mort. Donc, On peut vous je pense qu'on laisser n'oublie cuisiner, rien. là. ouais. On a du sirop d'érable qui est là. Ah, ça ressemble à ça. Allons-y. Donc, on va y aller. Mine de rien, j'ai terminé ma bière. Elle était délicieuse. Elle est bonne, hein?
Puis félicitations pour la belle salade. J'ai hâte de goûter. Bien, merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci aux producteurs de nous avoir fourni tout ça. Alors, goûtons-y. Là, c'est surtout justement le lapin vert qui nous a fourni le tout outre la vinaigrette de Alice. De Neuville. Ouais. C'est vrai que la vinaigrette d'Alice est délicieuse. Ça a été la découverte, vraiment, des dernières années, moi, au niveau vinaigrette. Réellement très, très bien. Délicieuse. Mais merci beaucoup de nous avoir présenté la ville, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, mais aussi tous les producteurs qui viennent faire un tour à votre marché à chaque été. Oui. 5e édition l'année prochaine. Oui. Puis là, il reste une fin de semaine aussi pour venir vous visiter le 26 septembre. Le 26 septembre. Génial. Bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie d'avoir été ici puis de m'avoir laissé effectivement vous présenter une des plus belles villes de la MRC qui est Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Wow. Merci. Merci. Ça augure bien pour cette deuxième saison de Mange local. Ça a très bien commencé au marché public de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier que je vous invite à suivre sur Facebook pour connaître tous les producteurs qui seront là pour le dernier dimanche de cette 4e édition, dimanche le 26 septembre. Venez rencontrer les producteurs passionnés. On se laisse avec quelques images de la prochaine émission. Bye-bye! C'est quoi ce lieu, le Par là-bas Café? C'est un café boutique. Notre créneau numéro 1, c'est sûr, c'est le café, le grain de café. Puis on a un coin boutique avec des produits locaux. On essaye le plus possible d'avoir des produits de Québec, mais on a aussi des produits de la province de Québec. C'est vraiment, vraiment local.